J'ai fait du kitesurf. Oui, alors pour ceux qui ne voient pas ce qu'est le kitesurf, c'est pas par là qu'il faut reprendre une activité physique. D'accord? Le kite, c'est un sport qui se passe dans l'eau et t'as les pieds accrochés à une planche comme ça, il y a une voile qui te tracte, tu bois la tasse pendant 4 heures. Et à la fin, il y a un gars qui te demande 140 €. C'est ça, c'est le kitesurf, ça. Enfin, chacun pratique comme il veut, je suis pas là pour juger. Mais ça, c'est vraiment mon style, quoi. Comme ça que je ride. En vrai, je peux pas dire j'ai fait du kitesurf. C'est pas ça qui s'est passé. Je pense que le kitesurf a fait du vérino. Je pense que c'est ça qui s'est réellement passé sur le moment. Je pense que quelque part, dans un univers parallèle, il y a une voile de kite devant 2000 voiles de kite. Il faut là, mais c'est le vérino. Hein. Mais une sensation de liberté. Tu vas où tu veux. Le gars, il se débat pas. Puis ça démarrait bien en plus. C'est presque ça qui est le plus gros piège, c'est qu'au début c'est un cours collectif et on se retrouve sur la plage, on est plein comme ça et on apprend à gérer l'aile. Comme ça que ça s'appelle, la voile là-haut, c'est une aile. On fait du cerf-volant, hein. En vrai c'est ça qui se passe. Et moi ça tient. Bon, t'imagines bien que c'est pas de ma faute. Bah non, les 3 lunes sont alignées, le vent est dans le bon sens, mais en attendant ça tient quoi. Sauf que c'est pile le moment où le moniteur me voit. Et le moniteur il me dit, t'as l'air de gérer toi. Et au lieu de lui dire, non, j'ai pas fait exprès. Le tocard que je suis, je lui ai fait un bah oui, c'est pas. Bah oui, mais du coup, lui, il m'a dit bah écoute, si t'es prêt, on va dans l'eau. Et moi, j'ai dit oui. Parce que pour moi, on va dans l'eau, c'est ça. Et non, c'est on va dans l'eau avec le matériel. Je vais vous demander d'être très attentif pendant la minute qui vient, parce que là, tout s'est passé extrêmement vite, d'accord? Vraiment, j'ai eu le temps de rentrer dans l'eau, j'ai mis mes petits pieds dans les petits chaussons de la planche, j'ai levé la voile. J'ai senti le vent s'engouffrer dans la voile. Il y a eu peut-être 1/10 de seconde, hein, le temps que les petites ficelles, elles se tendent et paf, j'ai disparu. Je n'étais plus là. Un bouchon de champagne. Tu vois, t'as déjà ouvert une bouteille de champagne. Tu vois, à ce moment où tu vois le bouchon partir et tu dis bon, il est forcément quelque part. On finira bien par le retrouver. C'est exactement ça que j'ai vécu. Je pense même que sur la plage, il y a des gens qui ont entendu le mur du son, ils étaient là. Mais il y avait un gars là. Oui, je suis sûr, avec des poils dans les oreilles, je vais pas oublier. Regarde, il y a encore des poils qui flottent là. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à 200 nœuds. À bouffer du plancton, les amis. J'ai ruiné la chaîne alimentaire de la baleine en une après-midi, quoi. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite et surtout, il n'y a rien d'intuitif dans ce putain de sport. Hein. Parce que de manière générale, quand l'être humain est inquiet, il a tendance à s'accrocher. En kite, quand tu t'accroches, ça tire sur la barre, ça tend les ficelles, ça gonfle la voile, ça accélère. Donc t'es inquiet, donc tu t'accroches. Tire sur la barre, ça tend les ficelles, ça gonfle la voile, ça accélère. Donc t'es inquiet, donc tu t'accroches. Tire sur la barre, ça tend les ficelles, la voile devant, liberté. Et toi derrière. Tu vois, mais la vitesse du machin, là, je me suis dit, dans un quart d'heure, je suis au Québec, hein. C'est sûr, il y a des gars qui vont me voir arriver. Mais qu'est-ce que fait celui-là, là? Je ne saurais vous dire, il y a quelques minutes encore, j'étais en Bretagne. Et tout à coup, l'espace-temps s'est courbé, j'ai glissé dans un trou de verre. C'est la seule explication que j'ai. Et même le moment où ça s'arrête, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que toi, si tu t'accroches, mon ami, c'est pas pour rien, c'est que t'as peur de mourir. Mais juste, c'est un moment, t'as plus de force. T'as les doigts qui pètent les uns après les autres. Comme dans un Tex Avery, la barre qui lâche, la voile qui se dégonfle, ça retombe, tu te retrouves tout seul. Tout seul, hein. Y a pas de terre à l'horizon, quoi, là. Mais t'es tout seul au milieu de l'océan, t'as bien le temps de dire, c'est fou quand même, hein. C'est fou comme on a l'air d'un con dans un gilet de sauvetage. Parce que quand t'es sur la terre ferme, tu te rends pas compte que tu vas avoir l'air de ça. Puis c'est déjà assez humiliant de rater l'activité. Mais quand tu réalises que tu dois attendre les gens qui viennent te chercher dans cette position... C'est moi le nul! Venez donc me pêcher si le cœur vous en dit.